Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors d'abord, avant tout, il faut que je vous montre quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si vous regardez, si vous arrivez à voir parfaitement. Je crois que oui, très bien. Alors, les 4 oracles sont des énergies féminines. Les 4 oracles nous parlent du féminin sacré. Les 4 oracles nous parlent de ce féminin qui va vous guider, qui va vous libérer et qui va vous montrer la voie juste. On ira plus profondément dans chacun de ces oracles. On va commencer d'abord par le numéro 32. Voilà, je vous laisse vous inspirer. Je vous lis le petit texte. Il existe un moyen plus doux de procéder et d'obtenir le même, voire un meilleur résultat. Apprivoisez les mécanismes sauvages et frénétiques de l'esprit en vous ancrant dans la beauté, le plaisir et la grâce. Vous surmonterez et guérirez des effets négatifs de la violence grâce à la gentillesse féminine et à votre force spirituelle intérieure. Cet oracle est un signe de grand bonheur à venir. Un grand bonheur à venir parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Vous avez le monde ici. Le monde nous parle de cette idée, il y a encore cette vibration du féminin sacré. Il y a encore cette vibration du féminin divin. Il y a encore cette vibration de... Il y a quelque chose en vous, dans la profondeur de votre âme, que vous soyez un homme ou une femme, on n'est pas sur ce type de réflexion, on est sur une approche énergétique des choses. Et vous avez la douceur de cette féminité, de ce féminin sacré, qui va vous apporter la victoire, la connaissance, la réussite et le bonheur espéré. Donc il y a beaucoup de vibrations ici de ce féminin. C'est omniprésent, mais en fait, un féminin qui vous donne la force, un féminin qui vous donne la connaissance, un féminin qui vous permet de mieux prendre une décision, d'agir, de faire, parce que je regarde, j'ai pas regardé la deuxième ligne pour l'instant. Oui, on a le 2 de bâton, on a la reine de coupe, on a l'étoile et on a 8 de bâton. L'étoile, c'est l'arcane majeur. Ici, vous en avez 4 d'arcane majeur, le monde, les amoureux, l'ermite. On sent qu'il y a beaucoup de cette intériorité qui se renforce, qui est renforcée, il y a une guérison qui se fait pour vous, une libération qui se fait pour vous, et tout cela grâce à des synchronicités. On n'a pas de mental ici. Et c'est ce qu'on vous disait avec l'oracle là. On vous disait, apprivoisez les mécanismes sauvages et frénétiques de l'esprit, en vous ancrant dans la beauté, le plaisir et la grâce. Et effectivement, avec toute cette énergie féminine qui flotte dans l'air ici, on vous parle de la grâce, on vous parle du plaisir et de la beauté. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire un choix, parce qu'il y a un choix à faire ici avec les amoureux et 2 de bâton, ça vibre énormément, mais un choix où ce féminin sacré va vous permettre de faire l'unité en vous, va vous permettre de mieux comprendre quelque chose, de faire sortir de l'ombre de votre cœur une situation libératrice. Éclairer quelque chose, c'est très très important ici, et c'est ça qui va vous permettre en fait de mieux percevoir les synchronicités. Vous êtes vraiment guidé là, oui, vous êtes guidé vers la connaissance. Alors ensuite nous avons le numéro 37 avec les amoureux en arcane majeur. Et alors j'ai utilisé tout le deck, hein. Les arcanes majeures ici, c'est vraiment parce que ça doit sortir à ce moment-là, et avec ces cartes-là. Et pour vous, pour cette vidéo, parce que j'utilise l'intégralité du deck, donc ce n'est pas juste utilisation des arcanes majeurs, parce que vous avez aussi des arcanes mineurs qui ressortent. Donc vous, c'est quelque chose d'important là, parce que quand on a les arcanes majeurs, ça veut dire que les énergies sont fortes, qu'elles sont beaucoup plus puissantes que le petit 9 de denier ici que vous avez, ou encore même cette reine de coupe, vous avez ici des arcanes majeurs, ça veut dire que votre énergie est très très puissante. C'est pour ça qu'on sent omniprésence de cette énergie féminine qui vibre profondément. Alors, notre oracle ici, je vous laisse vous imprégner de tout ça, on nous dit, poursuivez votre voyage thérapeutique avec enthousiasme, mais sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. Parfois le corps est prêt à lâcher prise alors que l'esprit s'accroche encore. Je crois que c'est la même idée que dans le premier oracle, c'est-à-dire qu'on lâche prise sur le mental. C'est pour ça que vous avez pour l'instant
pas de mental, on n'a pas d'épée ici. Aucune épée qui pourrait nous dire il faudrait prendre votre mental, la conscience. On est vraiment dans l'inconscience, dans quelque chose qui est ancré dans votre cœur et dans votre âme. Je poursuis la lecture. Parfois l'esprit a besoin d'être patient pendant que le corps digère et découvre. Faites confiance à votre timing et à votre rythme. Il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger. Invoquez votre force morale spirituelle pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Quand le moment sera venu, la guérison se fera plus facilement que si vous essayez de la provoquer prématurément. Tout va bien se passer, soyez positif. Tout va bien se passer, c'est ce qu'on vous raconte. Donc pour l'instant, peut-être hésitation, ou il y aura des hésitations, il y aura des tergiversations, mais on vous dit, tout se passera bien. Si vous écoutez les synchronicités, et ces synchronicités, vous allez les comprendre grâce à votre cœur et votre âme. Vous avez ensuite, avec les esprits protecteurs, la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. C'est comme ça que vous allez être libéré. Et vous avez ici le 2 de bâton qui nous dit quoi? On prend une nouvelle direction. On fait un choix, on décide, on est à la croisée des chemins et on prend cette décision libératrice, parce que c'est un peu l'idée qu'on a ici. On se libère pour aller au sens symbolique du terme vers quelque chose de plus simple et surtout quelque chose où vous attend la guérison. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais il y a cette idée de guérir d'une situation difficile et compliquée. Et vous avez ensuite encore cette énergie féminine, gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ça, c'est votre mental. Parce que ce n'est pas obligatoirement par rapport à quelqu'un d'autre, ça peut être par rapport à vous, où il y a cette tergiversation, cette hésitation entre les émotions et le mental. Et là, on vous dit, l'ermite, revenez vers votre intériorité, vers l'inconscient, pas la conscience. Apparemment, la conscience, le mental ne sont pas de taille ici à supporter ce féminin sacré qui vous demande d'être beaucoup plus ouvert. Et notre reine de coupe nous parle justement de cet émotionnel qui doit être et qui devrait être soigné, pris en charge. Il y a cette idée, plus que ça, c'est vraiment l'idée où le féminin, le cœur, prend soin de son intériorité. Donc on est vraiment bienveillant avec soi, on est dans l'empathie avec soi et surtout on suit les indications du cœur et de l'âme. Voilà, c'est vraiment là-dessus, on est sur cette idée-là. Avec notre deuxième tirage, on a d'abord, et en premier lieu, chevalier de bâton. Et bien écoutez, là on retrouve un peu de masculin, c'est-à-dire on retrouve une certaine puissance, mais ce masculin, c'est-à-dire l'agir, le faire, parce que là on est dans les conseils, l'agir et faire doit provenir du cœur, doit provenir de votre émotionnel. Il est important ici que vous écoutiez ce cœur, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être unifié. Vous avez l'étoile qui est la même énergie que celle-ci, qui nous parle d'une guérison dans la matière. Ça peut être, vous avez l'opportunité de faire guérir votre situation financière, parce que la guérison, il ne faut pas l'entendre au sens littéral du terme, c'est-à-dire je guéris un problème de santé. Ça peut être ma santé financière, mes relations, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être allégé, plus facile. Vous allez avoir l'opportunité de prendre des décisions qui vont vous libérer, qui vont vous permettre justement de revenir vers quelque chose de plus simple. Et vous avez les amoureux à nouveau. Les amoureux, c'est la même énergie que celle-ci qu'on avait tout à l'heure. Donc il y a un choix qui est fait en toute liberté. C'est le choix qui vous libère, tout simplement. C'est le choix qui vous libère, voilà, qui vous libère de ce sentiment de misère, de ce sentiment de difficulté financière, matérielle, relationnelle, professionnelle, quelle que soit la difficulté. C'est un choix que vous allez faire et qui va vous permettre de guérir en fait et d'apporter un peu plus de peps, de joie et d'évidence dans votre vie. As d'épée. Enfin, une première épée. Vous voyez, on prend une décision, mais là, on est vraiment dans la prise de décision. La décision est prise parce que dans le cœur, les choses sont claires. Justice. Justice qui nous parle encore une fois de prise de décision. Vous, dans ce tirage-là, et dont ça vibre énormément, je prends une décision. Mais une décision qui tient compte, qui prend en considération ce féminin sacré qui est en moi et qui est autour de moi.
parce que vous allez avoir des synchronicités qui vont vous guider. 2 d'épée, 2 de bâton, on a le 10 de bâton. C'est le choix qui vous libère. Il n'y a pas de doute là, c'est le choix qui va vous libérer. Et 8 de bâton, c'est exactement la même énergie. 8 de bâton nous parle de quoi? Nous parle ni plus ni moins de synchronicité. Nous parle de messages qui ne sont pas toujours faciles à interpréter, je pense. Il faut les faire passer par l'étape, le cœur. Il faut que ça passe par l'émotionnel, par le cœur. C'est comme ça que vous allez savoir, c'est comme ça que vous allez connaître. 4 de denier. Il y a quelque chose à libérer là. Vraiment à libérer. Oui, 4 d'épée. À libérer grâce à cette intériorité. Oui, grâce au cœur. Être bienveillant avec soi, je crois que pour vous, ça va être très très important. Et j'avais failli dire soin. C'est comme ça que vous allez prendre soin de vous. Allez, avec l'étoile, on a le monde. La guérison vraiment ici, et le monde, vous l'aviez également là. La guérison va se faire, et ça va par la fin de quelque chose. Il y a une situation qui va prendre fin, il y a une fin qui vous permet d'aller mieux. 8 de bâton, ben oui. Et vous, vous êtes guidé vers cette fin. On vous accompagne jusqu'au bout. On vous accompagne jusqu'à la fin. Vous avez le page de bâton. Agir, je pense que vous allez ressentir beaucoup d'hésitation là. On le sent dans les amoureux. On le sent dans ces 2 arcanes majeurs qu'on a ici, que vous avez beaucoup d'hésitation, beaucoup de tergiversation à prendre vos décisions. Mais cette décision, en fait, est dans l'agir, dans le faire. On prend la décision de faire quelque chose. Alors, sur cette étoile, qu'est-ce que nous avons? On a le 8 d'épée. Ben, vous voyez, en fait, ce qui est compliqué, c'est ce mental qui vous enchaîne. Et l'ermite. L'ermite qu'on avait également ici. C'est ce 8 d'épée qui nous dit qu'il y a quelque chose qui vous enchaîne ici. Vous êtes enchaîné par des idées, par des croyances préconçues, par quelque chose qui est actuel. Ce quelque chose vous retient, ne vous permet pas d'avancer. Pour ce monde, qu'est-ce qui pourrait se terminer? Qu'est-ce qui pourrait se terminer? 7 de bâton. Une lutte. Une certaine lutte. Oui. Une lutte. Est-ce que la lutte est à l'intérieur de vous? Je pense qu'il y a beaucoup de lutte entre votre cœur et votre mental. Votre mental vous bloque, ne vous permet pas de voir quelque chose qui est tellement évident, cette 2 coupes qui est tellement évident et tellement positif pour vous. Vous vous débattez contre les moulins à vent ici. Ce 4 de denier, on a le roi de bâton. C'est en lâchant prise que vous allez retrouver la puissance. Vous voyez, c'est en lâchant prise que vous allez passer de ce page de bâton à ce roi de bâton. En fait, ça aurait été bien que ce soit dans le sens là, mais comme vous pouvez le constater dans notre tirage, le roi de bâton, il regarde la lourdeur, la difficulté, alors que le page de bâton, en fait, c'est l'arcane qui suit le 10 de bâton. Donc on vous dit ici, pour agir, pour faire, il faut accepter une opportunité, mais une opportunité qui passe par la case cœur. C'est important que ça passe par la case cœur. Que ça passe pas par le mental, par la moulinette du mental, parce que là, le mental va vous bloquer. Ce chevalier de bâton, qu'est-ce qu'il a, le chevalier de bâton à nous dire? J'en ai 2. J'ai le chevalier d'épée et j'ai le 8 de coupe. C'est la connaissance qui va vous libérer, mais la connaissance que ce que vous avez actuellement ne vous convient pas, que vous avez besoin de plus. Oui, vous avez besoin de plus. Vous voulez plus et je pense que vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Oui, vous avez bien raison. Je pense qu'une fois dépassé cette volonté, parce que là vous avez 5 d'épée, une fois dépassé la volonté de maîtriser, de contrôler quelque chose, il y a cette idée de contrôle et de maîtrise, vous allez libérer une belle force et puissance féminine qui va vous guider vers la réalisation d'un rêve. Et c'est ce que nous avions ici, le 7 de coupe, on l'avait avec le 7 de bâton, c'est cesser de lutter contre la réalisation d'un rêve. Mais c'est inconscient chez vous là. Et c'est ça qui va se terminer, c'est ça qui va se finir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, malgré l'hésitation, avancer, progresser, parce qu'il y a beaucoup de synchronicité, même si vous voyez parfaitement, je pense que vous allez vous rendre compte de la difficulté, de la lourdeur de la tâche. Mais ce n'est pas parce que la tâche est lourde qu'elle n'est pas possible ou qu'elle est impossible.
Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.